Elle était ce vendredi dans les Vosges pour un rendez-vous national, annulé 2 années de suite. C'est à Domèvre-sur-Durbion que Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole, a lancé les rencontres à la ferme. L'accueil ce vendredi dans 6 exploitations vosgiennes de 1300 élèves de primaire et collégiens. Demain, place au grand public. Une opération sur et autour de l'agriculture afin de communiquer sur les nombreux et divers enjeux auxquels elle doit faire face. La sécheresse en est un. Depuis janvier, le déficit national moyen en eau s'élève déjà à 33%, une première depuis 25 ans. Le mois de mai est un mois charnière, c'est-à-dire que tout peut basculer. S'il pleut dans les 15 jours qui viennent, tout peut repartir du bon côté. Malheureusement, peu de pluies sont annoncées ou violentes, donc les agriculteurs sont toujours optimistes par rapport au lendemain. Mais là, je vous dis quand même qu'il y a un peu d'inquiétude dans les yeux quand même. L'autre grande inquiétude concerne évidemment les conséquences de la guerre en Ukraine et l'augmentation exponentielle des coûts de l'énergie, des engrais, des aliments pour les animaux. Après la crise sanitaire, cela vient à nouveau renforcer les ambitions de la France en matière de souveraineté alimentaire. Exemple. Nous manquons de tournesol. Déjà, les agriculteurs ont été réactifs et ont semé plus 8% de tournesol. Nous manquons d'énergie. Les agriculteurs savent faire du gaz vert avec la méthanisation. Nous manquons d'engrais. Nous savons faire des cultures de fertilisation, semer des cultures intermédiaires pour piéger les nitrates et les enfouir ensuite pour la culture suivante. Produire des protéines pour les animaux, de la luzerne, des protéagineux, pour éviter d'être dépendant du tourteau de soja et donc de la déforestation en Amérique du Sud. Et puis il y a aussi le sempiternel faire savoir son savoir-faire. Des portes ouvertes comme celle-ci y participent. Ça sert à quoi les vaches? À faire du lait. Et elles font de la viande. Et elles mangent quoi? Du foin, du sel et elles boivent de l'eau. Vous savez ce que c'est le foin? C'est de l'herbe coupée qu'on a séchée. Quand on leur parle d'alimentation, eux, ils pensent supermarché et il faut quand même qu'ils voient autre chose, que ça vient bien avant et tout ça et qu'on fait tout pour que ça soit bon et bien fait. 2 objectifs à réaliser avec un cahier des charges de plus en plus exigeant en matière notamment de bien-être animal et d'éco-responsabilité. Parmi les adaptations ou évolutions en cours, citons des plantes plus résilientes aux aléas météo, le numérique et la robotique pour plus de productivité et si la clientèle est proche, la transformation sur place et donc la vente directe. Ou comment produire plus et de façon durable. Toutes ces innovations dépendent beaucoup de la tête et du cerveau de l'agriculteur. Mais l'optimisme est un très bon carburant et je vois que dans les Vosges, il y a beaucoup d'esprit d'entreprise et d'optimisme. En matière d'éducation, Christiane Lambert parcourt les ministères avec une nouvelle proposition que dans les écoles, 1 heure de cours par semaine soit consacrée à l'alimentation.